Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la MDPH, Maison départementale des handicapés. Comme son nom l'indique, on en trouve une par département. En Meuse, elle est située sur la ville de Bar-le-Duc. Sa mission est d'accompagner les personnes en situation de handicap et leurs familles dans tous les domaines de la vie quotidienne, quel que soit leur âge ou leur situation. Pour cela, nous allons suivre Geoffrey, qui va remplir son dossier MDPH. Grâce à lui, il va bénéficier d'aides et de prestations qui vont lui permettre de compenser son handicap. Faire le nécessaire et on leur enverra directement le dossier chez eux. Vous pouvez m'aider? Oui, que puis-je pour vous? J'ai quelques questions. Alors, vous êtes des personnes en situation de handicap, mais qu'est-ce que le handicap finalement? On parle d'handicap dès lors qu'il y a une limitation d'activité dans la vie quotidienne, ou bien sociale, ou dans la vie professionnelle. Souvent, on associe l'image d'handicap au fauteuil roulant. Mais vous recevez un public plus varié. Oui, bien sûr, 80% des handicaps sont invisibles. On compte 7 types de handicaps différents. Eh ben, c'est compliqué, ça en fait des handicaps. Mais finalement, c'est quoi un handicap? Eh bien, la loi du 11 février 2005 définit pour la première fois le handicap comme étant toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions. Ils peuvent être des fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques. Il peut également s'agir d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. C'est un petit peu compliqué tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit toutes ces fonctions plus en détail. On retrouve donc 7 types de handicaps. Les handicaps moteurs, qui concernent les atteintes partielles ou totales de la motricité, qui peuvent être durables ou définitifs. Les handicaps visuels, qui vont notamment concerner les personnes non-voyantes et malvoyantes, mais il peut s'agir simplement également être de troubles du champ visuel et également de problèmes de type daltonisme. On va également trouver les handicaps auditifs, qui va notamment concerner les personnes sourdes et malentendantes, mais également les personnes qui souffrent d'acouphènes. Il y a également les handicaps psychiques, qui concernent les personnes atteintes de troubles mentaux affectifs et émotionnels. On peut penser notamment aux personnes victimes de schizophrénie ou qui souffrent également de troubles du comportement, tels que la bipolarité. Les handicaps cognitifs, concernant les troubles spécifiques des apprentissages ou TDAH, on pense évidemment à la dyspraxie, à la dyslexie, les déficiences intellectuelles, privation des facultés intellectuelles qui se témoignent par une difficulté dans les apprentissages et dans la mémorisation, et enfin les maladies invalidantes, maladies respiratoires, digestives ou infectieuses. On peut notamment noter la sclérose en plaques ou la maladie de Crohn. En fait, pourquoi il est utile de faire reconnaître son handicap? Faire reconnaître son handicap va permettre de pouvoir se faire accompagner et conseiller par des spécialistes du handicap. Des services et aides financières pourront être mobilisés pour aménager la situation de travail et couvrir les frais liés à la compensation du handicap. Je comprends mieux. Nous allons aller à la rencontre de Léonore et Clarisse qui vont nous apporter leur témoignage. Eh bien, oui, bien sûr, avec plaisir. Alors du coup, je suis suivie à la MDPH depuis 2018. Donc je suis arrivée ici la première fois accompagnée de ma maman. J'avoue que j'étais vraiment très très stressée. Donc j'ai rencontré monsieur le gardeur pour la première fois, qui m'a posé beaucoup de questions pour savoir si j'avais vraiment besoin d'un accompagnement ou pas, et pour savoir aussi quels étaient mes handicaps. Du coup, on a fait un dossier que j'ai rempli avec l'aide de ma maman et qu'on a renvoyé à monsieur le gardeur par la suite par courrier. Et ensuite, ce dossier est passé en commission. Une équipe pluridisciplinaire composée de membres institutionnels et associatifs se réunit pour évaluer les situations, identifier les besoins et proposer ainsi des réponses aux demandes des personnes en situation de handicap. Combien de temps ça a mis pour vous, Léonore, pour avoir une réponse? Pour moi, du coup, ça a duré 2 voire 3 mois pour que je puisse être reconnue travailleuse handicapée.
et ensuite être positionnée sur l'emploi accompagneuse. Voilà, on se connaît depuis 2018, puisque vous avez intégré le dispositif emploi accompagneuse. Je suis plus accompagnée dans mes démarches. J'ai réussi à trouver un travail du premier coup aussi, parce que je travaille au McDo, ça va faire 4 ans en avril. Et je suis suivie par des personnes vraiment très très agréables, très accueillantes. Et franchement, moi j'en suis ravie, épanouie, heureuse. Et voilà. Je peux rien dire de plus parce que sinon je vais verser ma petite larme. Demandons à Geoffrey de continuer notre enquête en allant interroger la directrice de la MDPH, Madame Rousset. Allez Geoffrey, c'est à toi. Compte sur toi. Alors madame la directrice. La MDPH est un service public qui s'adresse à toute personne en situation de handicap, qui est là pour ouvrir des droits autour de l'insertion professionnelle, mais également avant cela autour de la scolarisation, mais aussi des droits à des allocations, des droits à des cartes mobilité inclusion par exemple. Mais bien au-delà de cette ouverture de droits, la MDPH est avant tout présente pour accompagner tout au long de leur vie le parcours des personnes en situation de handicap, et cela en lien avec l'ensemble de nos partenaires sociaux, médico-sociaux, mais également partenaires de l'insertion professionnelle. Où es-tu Geoffrey? Ah, il est déjà dans le bureau de Sophie Del Negro. Regardons. L'emploi est une dimension importante pour les personnes dans notre société. Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d'un accompagnement dans le droit commun, mais dans certaines situations, il n'est pas suffisant. La MDPH est présente pour évaluer les besoins de compensation des personnes, pour apporter des réponses et s'assurer de la mise en œuvre des droits et des orientations qui vont être décidées par la CDAPH. Mais également doit s'assurer de la mise en œuvre des moyens, et cela à la fois au niveau de la formation, de l'accès et du maintien dans l'emploi et de l'évolution professionnelle. L'objectif, c'est vraiment d'éviter les ruptures de parcours et de soutenir l'égalité des chances. Et on retrouve par exemple comme droit la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. On conseille de faire sa demande 4 à 6 mois avant le réel besoin. Eh bien merci, j'ai tout compris grâce à vous. J'ai bien envie d'en savoir plus. Profitons de la présence de Monsieur Chipot pour l'interroger et avoir des informations supplémentaires. Donc je suis Julien Chipot, je suis directeur adjoint de la Maison départementale des personnes handicapées et j'interviens dans l'évaluation des dossiers en tant que référent insertion sociale. Donc dans ce cadre-là, je vais être amené notamment à étudier principalement des demandes d'allocation adultes handicapés, les demandes aussi de cartes, ce qu'on appelle les cartes mobilité inclusion ou CMI pour l'invalidité, la priorité ou encore le stationnement. Et je vais aussi évaluer tout ce qui concerne les orientations vers les établissements et services médico-sociaux. Donc établissement, comme son nom l'indique, ça peut potentiellement devenir le nouveau lieu de vie de la personne. Elle va intégrer une structure médico-sociale. Ou alors les services médico-sociaux, où là, c'est plus un accompagnement ambulatoire avec des éducateurs, mais éventuellement aussi d'autres professionnels qui vont accompagner la personne sur ces lieux de vie pour tenter de favoriser son autonomie et son maintien en logement autonome. Madame Mougeot, vous m'entendez? C'est à vous! Je suis la coordonnatrice de l'équipe pluridisciplinaire PCH qui évalue les besoins en termes de compensation du handicap. Ces besoins sont pour des personnes âgées entre 20 ans jusqu'à 60 ans, voire plus si la personne est toujours en activité professionnelle. Et nos critères d'évaluation sont ciblés sur la réalisation des actes de la vie quotidienne, tout ce qui va être en termes de mobilité, tout ce qui va être en termes de communication, des critères aussi propres à la personne pour tout ce qui est l'hygiène corporelle et toutes les difficultés qu'il peut rencontrer pour réaliser toute tâche de la vie quotidienne. Et ces besoins de compensation peuvent être divers. Nous pouvons compenser par exemple de l'aide humaine, assurée soit par un tiers ou soit assurée par un aidant familial. Ça peut être également des aides techniques, tout ce qui peut être comme
un fauteuil roulant. D'autres aident également pour aider dans l'autonomie, à gagner de l'autonomie. Ça peut être également l'aménagement du domicile, l'aménagement du véhicule, les coûts aussi pour les transports. Ça peut être également les charges spécifiques et exceptionnelles. Et ça peut être également de l'aide animalière. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu...